أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc commencer le tafsir de Surat al-Kahf, la caverne, le verset 65 à 82. Vous venez de l'entendre et vous l'entendez souvent citer ce passage du Coran. Ce passage du Coran est un passage particulièrement célèbre. Il est celui où Moussa alayhi salam, Moïse, va vivre une expérience très très particulière. Il est un prophète, il est un envoyé, il est donc un élu. Et pourtant, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui faire vivre une expérience qui est une expérience tout à la fois de connaissance et une initiation spirituelle. Avec ces trois formules qu'il faudrait que vous méditiez très très fort. L'islam, c'est tout à la fois une éducation, c'est une formation et c'est une initiation. Et ce n'est pas la même chose. L'éducation, c'est le savoir que l'on peut recevoir intellectuellement et qui façonne l'intelligence pour pouvoir produire dans la formation quelque chose qui rayonne dans le comportement. Et se former en islam, c'est se réformer. Il n'y a pas de formation qui soit une formation inutile, simplement utile au savoir et inutile au comportement. Se former, c'est se réformer, avec toute la dimension spirituelle. Et l'initiation, c'est le degré supérieur du savoir. L'initiation, c'est celui qui, par ce qu'il sait, se rapproche de celui qui sait au-delà de tout savoir. Dieu le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette démarche de cette formation supérieure. Et vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va initier Moussa alayhi salam à un savoir très très profond. Et pour chacun et chacune d'entre nous, dans notre vie quotidienne, ce travail de réflexion très profond doit nous faire passer à l'ignorance de l'intelligence au profond savoir du cœur. Parce qu'il y a des choses que le cœur peut savoir, que la raison ne peut pas comprendre. Contrairement à ce que parfois l'on pense. Vous allez voir pourquoi. Alors j'aimerais, en préambule, mettre en évidence la situation de ce passage. Moussa alayhi salam est en train de faire un sermon. Il est en train de faire un sermon et au moment où il fait un sermon, un homme l'interpelle. Ayyun nasi a'lam. Quel est parmi les hommes celui qui est le plus savant? Et Moussa alayhi salam répond, donc un envoyé, donc un prophète, donc un élu. Il dit, Ana, moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui a eu la prétention de dire moi, va lui faire vivre l'humilité de lui mettre quelqu'un sur sa route qui sait plus que lui. Il a dit moi, et Allah subhanahu wa ta'ala, par inspiration, va lui faire savoir qu'il est un homme qui sait plus que lui. Cet homme qui sait plus que lui, le prophète, sallallahu rabbi alayhi wa sallam, va nous en raconter l'histoire dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il va nous rapporter l'histoire de cet homme et nous rappeler les circonstances de ce passage du Coran. Cet homme, il s'appelle Al-Khidr. Traduction littérale, c'est le ver. Il est rapporté que cet homme, quand il se mettait à un endroit, tout autour de lui reverdissait. Il avait cette particularité. Mais en plus de cela, il était doué, il avait reçu un savoir très particulier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur sa qualité. Certains disent c'était un prophète, un envoyé. C'est pour ça que vous entendrez alayhi salam.
Et d'autres disent non. Il était un être qui avait reçu un savoir particulier. Il était, dit Ibn Kathir, min al-muqarrabin, c'est-à-dire des rapprochés, ceux qui ont reçu une initiation mystique, qui savent au-delà du savoir commun, mais qui restent des hommes très rapprochés parmi les hommes sans être prophètes. Cet homme-là, c'est celui vers qui Allah va envoyer Moussa alayhi salam. Celui-ci, c'est plus que toi. Et il va, vous allez vous rendre compte, aller à sa suite. Il sera accompagné, dans les versets qui précèdent le passage que nous allons lire, il est accompagné par son compagnon, qui est rapporté dans la tradition, qui s'appelle Yusha ibn Nun, dont en langue française on traduirait par Josué. Il a été identifié comme cela. Eh bien, Moussa alayhi salam a dit moi je sais plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'inspiration que quelqu'un sait plus. Et regardez ce qui est très très particulier. C'est qu'aussitôt qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui sait plus que lui, immédiatement, il veut aller à sa rencontre. Il va aller le chercher. On pourrait s'arrêter là dans l'histoire et déjà tirer un grand enseignement. C'est que si j'avais arrêté l'histoire à la première partie, Moussa alayhi salam est interpellé, qui sait le plus? Il dit moi. J'aurais cessé l'histoire là, vous auriez dit un vaniteux, un acte de prétention. Mais l'histoire continue, et quand on lui dit mais il y a quelqu'un qui sait plus que toi, lui il change totalement. Et celui qui a eu un acte de vanité va se fondre dans un geste de modestie. Là où il y a le savoir, je vais aller le chercher. Et ça, il y a deux enseignements dans cette histoire. La première histoire, c'est que ne vous arrêtez jamais à juger quelqu'un à un moment de sa vie. Si aujourd'hui il a été vaniteux dans sa réponse, vous ne savez pas ce que peut-être demain il sera très modeste. Et que la qualité de Moussa alayhi salam, ce n'est pas sa modestie seulement. Sa qualité, c'est d'avoir été modeste après avoir été vaniteux. Quel est le deuxième enseignement? Je vous l'ai souvent répété, je le répète avec force. Nos qualités ne sont pas simplement ce que nous possédons en soi, mais c'est notre capacité à lutter contre nos défauts. Quelqu'un qui a un défaut possible et qui, de ce point de vue-là, lutte contre ce défaut pour devenir de la vanité d'hier au modeste et au humble d'aujourd'hui, c'est une qualité. Deux leçons donc. Ne jugez jamais trop vite un être, parce qu'à un moment donné, il a été prétentieux. Dieu lui a montré les voies de la modestie et il les suit tout de suite. Il est avide, il sera humble, il va se mettre au service de qui c'est. Premier élément. Et le deuxième élément, nos qualités ne sont pas simplement ce que l'on a, mais c'est parfois la lutte personnelle que l'on a à produire contre les défauts qui sont en nous. Une qualité, c'est aussi la façon dont l'on lutte, dont chacun d'entre nous lutte contre certaines des déficiences qui sont les siennes. Et parfois ça on l'oublie, chacun d'entre nous l'oublie. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. On a peut-être une tendance à la colère, on a tendance peut-être à la vanité, à la prétention. Mais ta lutte personnelle pour lutter contre ça devient une qualité. Première dimension donc avec Moïse, Moussa alayhi salam, dans ce travail d'initiation personnelle qui l'amène fondamentalement à passer vers la modestie. Qu'est-ce qu'on peut tirer encore en préambule de l'analyse de ce passage du Coran? Eh bien, ce que nous pouvons tirer encore, c'est 4 choses. La première des choses qui est fondamentale, elle est liée à ce que je viens de dire sur Moussa alayhi salam. C'est l'amour du savoir. Aussitôt qu'il sait qu'un homme sait, il va le chercher. L'amour de ce savoir, il n'y a pas un être sur la terre qui porte la foi et qui aime Dieu, qui n'aime pas le savoir. Si quelqu'un vous dit, au nom de ton amour de Dieu, n'aime pas le savoir, il ne vous parle pas juste. Dans notre religion, si tu aimes Dieu,
tu aimes savoir, tu aimes connaître, tu aimes apprendre. Tu aimes apprendre et ton amour du savoir est un des signes de ton amour de Dieu. Les deux ne sont jamais opposés. Et Moussa alayhi salam, il est tellement amoureux du savoir qu'il va aller très très loin. Certains disent que c'était dans les confins du Maghreb, d'autres disent que c'était plutôt vers Cham, plutôt vers la Mésopotamie, Majma' al-Bahrain, là où les deux confluents se rejoignent. Il va aller le chercher. Il part et il délaisse tout. Pourquoi? Il y a un homme là-bas. Il sait, je veux le suivre. L'amour du savoir. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas d'amour du savoir sans modestie du cœur, sans modestie de l'intelligence. C'est une école, la recherche du savoir. Si tu veux savoir, il faut que tu commences par être modeste. Si tu cherches le savoir avec modestie, tu as déjà perdu une partie du savoir. Si tu cherches le savoir avec orgueil, tu as déjà perdu une partie du savoir. Énormément de modestie. Et puis surtout une chose, il y a un homme, et en islam, nous avons 3 niveaux. Nous avons d'abord celui du modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans l'envoyé de Dieu le meilleur des modèles, le meilleur des modèles pour nous. C'est un être humain, mais c'est un modèle. Il est celui dont chacun et chacune d'entre nous doit essayer de se rapprocher quotidiennement. Et sur la voie qui nous amène à ce modèle, il y a des gens qui sont intermédiaires, qui peuvent être des guides, mais qui peuvent nous rapprocher par le savoir de l'exemple et du modèle. Ils deviennent eux-mêmes des exemples, non pas pour eux-mêmes, mais pour nous rapprocher du modèle. En d'autres termes, il y a des gens, et ici vous en avez énormément à Lyon et dans les parages, simplement parfois vous ne le savez pas parce que vous n'observez pas, et des êtres qui savent un peu plus que vous. Tout être qui peut, par son savoir, vous rapprocher du modèle, eh bien il faut le prendre de lui. Donne-moi ton savoir, je veux me rapprocher. Nous sommes une communauté qui développe la dimension du guide, mais attention, pas un guide que l'on aime pour lui, pas un guide que l'on idolâtre, pas un guide que l'on idéalise, jamais. Tout ce qui pour nous est un être humain, le seul dont nous ne remettons pas en cause les propos, c'est le prophète, alayhi salam. Tous les autres, on a le droit de les questionner. Tous les autres, ils vont faire des erreurs. Tous les autres, il faut avoir l'esprit critique. Nous cherchons des exemples, mais toujours avec l'esprit critique. Et nous n'idéalisons personne. Jamais, aucun être sur la terre ne doit être idéalisé. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a un grand problème avec cette communauté. Parce que nous avons dévalorisé la notion d'exemple. Dès qu'on a un exemple et dès qu'on a quelqu'un qu'on aime bien, il suffit qu'on l'aime bien pour qu'on écoute tout ce qu'il dit. Mais c'est pas ça un guide. C'est pas ça quelqu'un qui vous rapproche. C'est quelqu'un qui vous donne les moyens d'être critique. C'est quelqu'un qui vous donne les moyens d'approfondir. N'idéalisez jamais personne. Parce que le grand problème de l'idéalisation, c'est que vous mettez un être très haut. Et si un jour il commet une erreur, vous tombez avec lui très bas. Vous avez vu la personne, il fallait suivre l'idée, pas la personne. Un être qui nous dépasse et qui nous rapproche de qui? Du maître de tous les savoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut toujours désespérer des hommes, mais si ces hommes nous rapprochent de Dieu, on aura toujours espoir en Dieu, même si parfois on désespère des hommes. Mais si on a mis tous nos espoirs envers les hommes, si on a fixé tous nos espoirs vers un être qu'on idéalise, eh bien si cet être commet une erreur, eh bien on a tout perdu. Et combien on en voit des frères et des sœurs, ils ont aimé quelqu'un, ils se disent c'était mon modèle, il fait une erreur, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, toute cette communauté, on jette tout et on oublie Dieu. Cet homme qui devait nous rapprocher de Dieu n'a fait finalement que nous rapprocher de lui-même. Et ce n'est pas du tout ça que nous enseigne notre religion. Troisième enseignement, avant même d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, chers frères et chères sœurs, c'est que nous sommes engagés à partir du moment où nous portons la foi vers un travail d'éducation, de formation, de réforme et d'initiation. Et il y a une des choses qu'il faut que vous sachiez par rapport à cela, et vous allez vous en rendre compte. Il n'y a pas d'éducation sans patience.
Il n'y a pas d'éducation sans persévérance. Il n'y a pas d'éducation sans profonde remise en cause. Ce n'est pas un travail simple de réformer son cœur. Ce n'est pas un travail simple de s'approcher du maître de son cœur. Ce n'est pas simple du tout. Ça demande beaucoup de travail personnel. Ça demande une des choses qu'on vous enseigne de moins en moins. Et pourtant, c'est la clé de tous nos succès. L'exigence. Pas l'exigence avec ton frère seulement, mais avec toi d'abord. L'exigence. Être exigeant avec sa tête, exigeant avec son temps, être exigeant avec son cœur, être exigeant avec tout ce que l'on essaye de faire de soi-même. L'exigence et la patience. Et vous allez vous apercevoir que le terme qui apparaît le plus souvent dans ce passage, c'est sabr. Et attention bien à la définition de ce terme. Quand on traduit sabr par la patience, on commet une petite erreur. Parce que sabr, c'est la patience, plus l'endurance, plus la persévérance. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si je dis c'est la patience, un frère assis sur une chaise, une sœur assise sur une chaise peut être patiente. Mais sabr, c'est la patience dans l'action, pas la patience dans la passivité. Et s'éduquer, c'est agir. N'oubliez jamais cette différence. Le sabr, c'est la persévérance. Vous voyez la différence de la persévérance? C'est qu'on agit et on continue à agir. S'éduquer, c'est cela. Et puis, c'est une initiation. Et vous allez vous apercevoir, beaucoup d'entre vous ont peut-être lu ce passage et n'ont pas vu qu'avec quelques petits mots comme ceci qui nous montrent qu'Allah nous rapproche de lui chaque fois qu'il parle. Vous allez voir. Donc, 3 versets, chaque fois la formule est une formule de rapprochement. On va étudier cela. Et puis, il y a une chose qui est assez particulière. Cette chose qui est assez particulière, elle est que dans le savoir, nous sommes habitués, si nous pensons strictement rationnellement, à penser que le plus haut degré du savoir est quelque chose qui a à voir avec la logique. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans ce passage qu'il y a au-delà de la logique un savoir qui dépasse la logique des hommes. Il y a des choses qui, dans notre logique, nous dépassent, mais qui ont une logique supérieure. Il y a quelque chose de supérieur, le savoir supérieur au-delà de la logique. Vous allez vous apercevoir qu'il y a de ce point de vue-là un grand enseignement. Voilà pour tous ces préambules, petites notes liées à ce passage. Si vous lisez un ouvrage d'un grand rationaliste du XVIIIe siècle, l'une des lumières parmi les lumières du XVIIIe siècle français qui s'appelle Voltaire, vous allez trouver dans un ouvrage qui s'appelle Zadig ou la destinée, l'histoire d'un homme qui vit 3 étapes où il interpelle un homme qui lui répond et qui va lui faire vivre ces 3 étapes et lui expliquer le secret. Voltaire ne l'a pas dit, il a repris le passage du Coran, c'est exactement la même chose. Zadig ou la destinée, c'est le passage du Coran réécrit par la plume voltairienne. Voltaire a repris ce passage avec une volonté de mettre dans Zadig une touche exotique. Restituons le texte à son origine et essayons de regarder un tout petit peu ce qu'il nous dit sur le plan spirituel. Alors prenons le verset 65, les 2 versets 65 et 66 comme il est indiqué sur votre plan. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Ils trouvèrent, donc les deux, Moussa alayhi salam et Yusha, ils trouvèrent un de nos serviteurs
à qui nous avions accordé une miséricorde venue de nous, et à qui nous avions conféré une science émanant de nous. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes ce qu'on t'a appris concernant la voie droite, pour que tu me diriges sur la voie qui exige la droiture. » Il dit, « Tu ne saurais être patient avec moi. Comment serais-tu patient alors que tu ne comprends pas ?» La formule ici coranique est plus précise. Alors que tu n'angles pas de ton savoir la chose, que tu n'as pas une information complète sur la chose. Première étape donc. Effectivement, il trouve, Moussa alayhi salam, je vous ai expliqué la situation, et le prophète alayhi salam nous a expliqué qu'il va trouver ce Al-Khidr. Et il le trouve, et Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'il lui a donné à cet homme une science particulière, émanant de nous. En fait, une science que Moussa alayhi salam n'a pas. Celui qui a reçu la révélation, celui qui a reçu la loi, se trouve en face d'un être qui a une science que Moussa alayhi salam n'a pas. Que ce soit avant ou après même la révélation en tant que telle, ce qui est important, c'est que la nature même de ce savoir le rend très profond et très particulier, et qu'il est une école qui va former Moussa alayhi salam. Et puis, Moïse lui dit, il vient de dire tout à l'heure, nous l'avons vu, moi. Et là, il lui dit, puis-je te suivre pour que tu m'enseignes par le savoir que tu as reçu la voie droite. Donc, un don de soi pour le savoir, la curiosité, l'amour du savoir et l'humilité. Suivre un guide, suivre quelqu'un qui sait, suivre quelqu'un qui apprend, pour mieux se rapprocher du très rapproché. Première étape donc, et regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit une des choses très importantes, les conditions. Tout de suite, il va le mettre dans un cadre. Il va lui dire, tu n'auras pas la patience de suivre mon enseignement. Tu ne vas pas avoir cette patience. Exactement ce qu'il lui dit ici, tu ne saurais être patient avec moi. Premier élément donc, il l'interpelle sur un avertissement que chacun d'entre nous doit entendre ici. Tu veux t'éduquer, il faut t'armer de patience. Vous avez bien entendu la formule, t'armer de patience. C'est une épreuve, il faut la vivre comme une épreuve. C'est un djihad, au sens le plus noble du terme, un effort perpétuel que tu fais contre toi-même, contre ta paresse, contre ta lassitude parfois, contre ta propre peine, contre tes propres obstacles, pour pouvoir savoir. Bien. Et il lui dit une chose, écoutez bien, parce qu'elle est la clé de toute l'humanité. Il lui dit ceci, comment serais-tu patient vis-à-vis de ce dont tu n'englobes pas la connaissance? Et toute notre humanité est là. En fait, il est en train de lui dire, le problème de l'homme, quel est-il? C'est que quand il ne comprend pas complètement les choses avec sa tête, il perd patience. Même parfois, il perd la foi. Même parfois, il va jusqu'à vouloir perdre la vie. Je ne comprends pas. Et il le met en face d'une des choses les plus fondamentales de l'être humain. Comprendre, oui, c'est trouver la paix, n'est-ce pas? Quand tu comprends un problème, ton être se repose. Mais quand ça ne rentre pas dans ta tête, ton être s'agite, ça te gêne. Quand tu ne comprends pas quelqu'un, ça t'énerve. Des fois, ça t'énerve. Quand tu ne comprends pas une situation, ça t'énerve. Tu ne comprends pas une équation mathématique, ça t'énerve. Après, les mathématiques parfois t'énervent complètement. Mais la réalité, c'est que ce que tu ne comprends pas avec ta tête, ça te perturbe, ça te déstabilise. Alors ceci, c'est dans notre vie quotidienne, chacun d'entre nous le sait. Mais là, il l'interpelle sur une chose fondamentale. Comment est-ce que tu serais patient avec ce que tu ne vas pas comprendre complètement?
Et ça, c'est beaucoup plus fondamentalement ce que vous allez trouver dans l'une des philosophies les plus contemporaines. Les philosophies les plus contemporaines dont vous avez des choses qui nous arrivent dans notre vie que vous ne comprenez pas. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple qui a poussé énormément de gens à méditer. Je vous donne un exemple d'un auteur que je vous recommande parce qu'il pose des questions humaines, en même temps que le Coran vous accompagne à faire face à ces questions. Dostoïevski, un auteur russe, dans un ouvrage très important qui s'appelle Les Frères Karamazov, met en scène 3 personnes. C'est un roman très très court, comme c'est les Frères Dostoïevski, il ne fait que 1600 pages. Il met en scène 3 personnages. Et l'un de ces personnages s'appelle Alyosha. Alyosha, c'est un mystique. Il comprend tout très très haut, très proche de Dieu. Il a une sagesse. En fait, Dostoïevski a mis en scène les 3 ordres de Pascal. Le mystique, le rationaliste et celui qui vit du corps, le charnel. Et puis il a un de ses frères, qui est le rationaliste. Et à un moment donné dans l'histoire, il y a un enfant qui est en train de souffrir et qui va mourir. Et le rationaliste, il lui dit, comment ton Dieu, qui est si bon, il peut vouloir la mort d'un innocent? Comment ton Dieu, qui est si bon, il peut vouloir qu'un enfant qui n'a rien fait, il meure et il souffre comme ça? Il dit avec sa tête, je ne comprends pas. Et Alyosha, lui, avec son cœur, comprend différemment les choses. Vous voyez qu'avec sa tête, il est déstabilisé dans ce qu'il croit quand il ne comprend pas. Je ne peux pas comprendre la souffrance d'un innocent. Alors de quoi tu me parles? C'est cette même histoire qui est reprise dans un autre texte d'un auteur que vous connaissez en langue française et qui s'appelle Albert Camus, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Peste. Et dans La Peste, il y a un enfant qui est atteint de la peste, qui n'a rien fait. Et il se tord sur son lit de souffrance et il va mourir. Et l'un des personnages regarde le père Panou et lui dit, comment vous, avec votre religion, vous pouvez expliquer qu'un enfant qui n'a rien fait, il meurt et il souffre? Je ne comprends pas avec ma tête. Et c'est vrai qu'avec ta tête, c'est dur à comprendre. Quand toi, tu as peut-être un enfant, ça me fait penser toujours, j'ai dans cette image, j'étais à cette époque-là enseignant en secondaire inférieur à Genève. Et j'avais une des élèves, c'était parmi les plus brillantes. Un jour, qu'est-ce qu'on apprend? Elle est en vélomoteur, elle se trouve en plein milieu de la route. Un automobiliste, un Français en Suisse, ça n'a rien à voir avec sa nationalité, sans phare. Il lui rentre dedans, il la provoque l'accident. Cette jeune fille, dans la soirée, va mourir. Et la maman ne peut pas le croire. Elle n'a rien fait, elle n'est pas morte. Pourquoi est-ce qu'elle serait morte? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas possible, c'est injuste. Ça ne rentre pas dans la tête, parce que c'est pas normal, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qu'il lui dit. Comment est-ce que tu vas être patient vis-à-vis de choses que tu ne comprends pas? Oui. Et il va le prendre de là et il va l'amener à un savoir supérieur. Au-delà de ce que tu ne comprends pas, il y a le savoir des rapprochés. Ceux qui, au-delà de la logique, cherchent le sens de la spiritualité. Allons-y donc dans cette histoire où il le prend. Et une fois qu'il l'a averti de cela, il lui a dit, attention, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Je te mets à l'épreuve de ton humanité. Ton humanité, c'est que quand ça ne rentre pas là, ça secoue dans le cœur, ça t'ébranlera. Il l'a averti. Et après l'avoir averti, il va faire une deuxième chose. Il va mettre les conditions. Et les conditions sont quand son élève, Moussa alayhi salam, va lui dire ceci. Il va lui dire قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, très patient, et je ne te désobéirai pas.
Il l'a donc averti. Et vous avez vu une des choses très très importantes dans l'éducation. C'est que nous avons une éducation qui passe beaucoup par le contrat. Je te donne le cadre, on a un contrat ensemble. Tu as une responsabilité quand tu t'éduques. C'est pas comme certains font dans nos cercles à nous, dans l'association. Quand ils ont l'université, puis qu'ils ont un examen à la fin de l'université, tu les vois à tous les cours. Mais quand ils sont avec des musulmans et qu'ils commencent leur formation, tu les vois la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, puis tu ne les vois plus. Ils n'ont pas de contrat, ils pensent que les gens sont à leur disposition. Certes, si j'ai un savoir, je suis à ta disposition. Mais si tu viens chercher le savoir, tu as des devoirs, tu as des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est un cadre. On va les mettre ensemble. Ce n'est pas comme font beaucoup d'entre nous. Bon, après l'été, masha'Allah, je veux tout savoir de l'islam, puis à la fin du mois de septembre, je suis déjà fatigué. Ça ne va pas. C'est pas comprendre les règles de respect qu'on se doit. Si je t'enseigne, je te respecte. Mais si tu viens chercher l'enseignement, tu respectes. Et le minimum du respect, ce sera ta présence. Ou dans tout cas de respecter les consignes qu'on s'était données, les cadres, les conditions de travail qu'on s'était d'abord données. Et ici, il lui dit, il l'a averti. Et lui, il lui dit, d'accord, tu me trouveras patient. Et alors lui, il lui donne maintenant une condition. Il lui dit, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Regardez la condition. Tu as accepté la première des conditions, tu as su l'avertissement, maintenant il y a des exigences à l'éducation. Quand on s'éduque, on est exigeant. Et l'exigence, quelle est-elle? Le serviteur dit, si tu m'accompagnes, si tu me suis, regardez la condition, tu ne m'interrogeras sur rien avant que je t'en donne l'explication. Donc je vais te mettre à l'épreuve. Tout ce qui va se passer, ici, c'est effectivement un enseignement où tu ne me poseras pas de questions. Les règles, c'est que tu vas me suivre, mais tu ne me parles pas. Tu attends que je te parle. Donc, il l'avertit de la patience et il lui donne les conditions. Un contrat éducatif. Celui qui est fait entre celui qui enseigne et celui qui vient chercher l'enseignement, dans la clarté et l'exigence. Et ils vont vivre maintenant, et nous allons les voir très très rapidement, 3 situations. Première des situations, allons-y. Une fois qu'il a accepté les conditions et qu'il a été averti, ils partent ensemble. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Première situation. Ils partirent tous deux. Et certains commentateurs insistent sur intalaqa, partir pour le savoir. Ils partent ensemble pour l'initiation. Parce que savoir, c'est cheminer. Et il le prend avec lui et ils vont cheminer pour savoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur, ils montèrent sur le bateau. Le serviteur y fit une brèche. Moïse lui dit, as-tu pratiqué une brèche dans ce bateau pour engloutir ceux qui s'y trouvent? Tu as commis une action détestable. Et lui de répondre, ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi? Dans le hadith rapporté, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le prophète nous dit qu'ils étaient partis tous deux et qu'à un moment donné, ils voient une communauté. Cette communauté connaissait El Khidr, le connaissait. Ils ont voulu être gentils avec lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font monter sans rien lui demander avec Moussa alayhi salam sur le bateau. Et la seule chose que fait Moussa sur ce bateau, c'est qu'il y fait un trou. Il fait un trou dans le bateau. Et Moussa alayhi salam le voit faire un trou, il lui dit, mais tu as fait une action détestable. Il t'invite sur un bateau gratuitement et toi tu fais un trou. On te fait le bien et tu rends par le mal. Ça rentre pas dans ma tête. C'est pas logique. Première situation. Et vous savez ce que fait Moussa alayhi salam, une chose qui est un modèle pour nous tous. Quand il a vu l'action injuste, il le lui dit, parce que toute notre religion, et depuis le début, depuis Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Quand tu vois l'injustice, tu la dénonces. Lui, avec son savoir, il voit une injustice. Ils te font le bien, tu fais le mal, c'est pas juste. Et il lui dit, c'est une action détestable. Donc il est un modèle pour nous.
le modèle de quelqu'un qui, avec sa foi, n'accepte pas l'injustice. Ça ne rentre pas dans ma tête, mais ce n'est pas juste ce que tu fais. Et lui de lui répondre, attention, ne me pose pas de questions, ne t'avais-je pas dit que tu ne serais pas patient? Ça ne rentre pas dans ta tête et déjà dès la première épreuve, tu poses des questions. Première étape. Mais souvenez-vous de deux choses. La première des choses, c'est que ça n'est pas logique. La deuxième des choses, c'est que c'est injuste et qu'il réagit. Parce que nous savons, nous, du haut de sept cieux, que quand tu vois l'injustice, soit tu la changes avec tes mains, soit tu la dénonces avec ta bouche. Et le minimum, c'est que ton cœur ne soit pas en paix en face de l'injustice. Et Moussa alayhi salam est un modèle, même dans cette situation-là. Deuxième étape, lui a dit, sois patient. Première étape. Deuxième étape, Moussa va s'excuser d'abord. Moïse dit, ne me reproche pas mon oubli et ne m'impose pas une chose trop difficile, chose difficile à porter. Regardez ce qu'il lui dit d'abord. La première des épreuves de celui qui porte la foi, c'est Innisyan, Innasit. Il a oublié. Il dit, je viens d'avoir les conditions, j'ai oublié. Ne me prends pas trop sur ce que j'ai oublié. Vous vous souvenez des derniers vers, c'est de Surat al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. C'est d'abord on oublie, puis ensuite on commet l'erreur. C'est parce qu'on oublie qu'on commet l'erreur. Et là, il lui dit ceci, il lui dit, ne me prends pas et ne me mets pas une charge trop difficile. Bien, première épreuve. Deuxième épreuve maintenant. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا. Ils partirent de nouveau, deuxième étape de l'initiation. Et ils rencontrèrent un jeune homme. Le serviteur le tua. Jeune homme. Moïse lui dit, n'as-tu pas tué un homme qui n'est pas un meurtrier? Tu as commis une action blâmable. Le serviteur dit, ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais être patient avec moi? Moïse dit, si désormais je t'interroge sur quoi que ce soit, ne me considère plus comme ton compagnon, reçois mes excuses. Deuxième étape. Et le prophète alayhi salam nous dit sur cette étape-là qu'il y avait un petit groupe de jeunes hommes, des jeunes hommes, et il va aller vers un des jeunes hommes. Il va le prendre, un jeune homme qui n'a rien fait à personne. Et en plus, dans le hadith, dans l'une des versions, il est beau, pour ajouter à l'injustice et à la violence de l'acte. Et il le tue. Et il le tue d'une façon extrêmement violente, selon le hadith. Très violente. Et il le tue. Tu marches, tu vois un jeune homme, il n'a rien fait, et tu le tues. Tu tues un innocent, ça rentre pas dans ma tête. C'est pas logique. Quand quelqu'un te fait le bien, tu lui rends par le mal. Quand quelqu'un ne te fait rien, tu le tues. Et Moussa alayhi salam, la même chose. La révolte. La révolte saine au sens, quand je vois l'injustice, je réagis. Même remarque. Je t'avais dit que tu ne saurais être patient avec ceux dont tu ne sais pas la totalité de la connaissance. Et c'est Moussa alayhi salam qui va poser les conditions de la suite. Si je te questionne encore une fois, c'est terminé. C'est fini. Je ne serai plus ton compagnon, tu ne seras plus mon compagnon. Et reçois de par moi mes excuses. Le prophète alayhi salam dit à propos de ce passage, si Moussa alayhi salam avait été plus patient, nous aurions eu plus de secrets. Il y a des secrets là-dedans. Monter vers ce que Dieu veut. Troisième étape. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل من لم تستطع عليه صبرا. Ils repartirent tous deux. Et ils arrivèrent auprès des habitants d'une cité, auxquels ils demandèrent à manger. Mais ceux-ci leur refusèrent l'hospitalité, ne veulent pas leur donner à manger. Tous deux trouvèrent ensuite un mur qui menaçait de s'écrouler. Le serviteur le releva, le reconstruit. Moïse lui dit, tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour cela. Tu pourrais demander, on pourrait te payer pour ce que tu viens de faire. Et le serviteur lui dit, voilà venu le moment de notre séparation. C'est toi-même qui en as posé les conditions. Tu as dit, si je te questionne, c'est fini. Ben, c'est fini. La séparation. Et je vais t'informer sur ce vis-à-vis de quoi tu n'as pas eu la patience d'attendre. Troisième situation. On l'étudie un peu. Tu viens dans une ville, tu leur demandes à manger, ils te disent non. Ils te font le mal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bien. Tu construis un mur. Et tu ne demandes pas de salaire. Alors, ça ne rentre pas dans ma tête. Quand on te fait le bien, tu fais le mal. Quand on te fait rien, tu tues. Et quand on te fait le mal, tu fais le bien. Il n'y a aucune de ces situations qui est logique. Aucune. Ça ne rentre pas dans ma tête. Et tu peux demander un salaire. Et regardez Moussa alayhi salam, toujours ce modèle de celui qui sait que devant Dieu, il faut toujours être juste. Tu as fait une action détestable apparemment quand tu as troué le bateau. Tu as tué un être qui n'avait rien fait, c'est pas bon. Et puis quand tu fais quelque chose de bien, tu peux avoir un salaire. C'est le discours de tous les êtres de justice, n'est-ce pas? Et il lui dit, voilà, maintenant on va se séparer, mais avant qu'on se sépare, je vais te donner les clés de ton éducation. Et pour chacun et chacune d'entre nous en 1999, dans notre vie quotidienne, écoutez bien les clés, parce qu'au-delà des histoires, il y a une élévation spirituelle, il y a une initiation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle pour tous les êtres humains de tous les temps, c'est ce que nous croyons profondément. Et là, il nous donne une clé. Que nous dit-il? Première situation. Dans la première situation, il lui dit ceci. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Le bateau appartenait à des pauvres gens qui travaillaient sur la mer. J'ai voulu l'endommager parce que derrière eux venait un roi qui s'emparait de tous les bateaux. Toi, tu m'as vu faire un trou et tu as dit, immédiatement, ils te font le bien, tu rends par le mal. Mais il y a une chose que je sais, que tu ne sais pas. C'est que derrière eux venait un roi qui prenait tous les bateaux. En faisant ce trou dans le bateau, le roi allait considérer qu'il était endommagé, il allait laisser le bateau. Tu as pensé que je travaillais contre eux, je les protégeais. La première interprétation de la première histoire, l'interprétation de la première histoire, quelle est-elle? D'abord, au-delà de ce que tu as su, tu as vu toi et tu as pensé que c'était une injustice, avec un savoir en plus, tu aurais compris que c'était la protection des pauvres. Mais c'est qui? J'ai protégé ces pauvres en faisant ce trou. Avec ton savoir, tu as vu l'injustice. Avec un savoir supplémentaire, tu aurais vu la protection. Mais à ton niveau, tu as vu l'injustice. Ça ne vous arrive pas? À des moments donnés, vous êtes en face d'une situation, et mais tu vas voir. Puis après, il y a une information que tu vas voir, tu ne vas rien voir du tout. Une information qui vous vient, qui vous manquait. Une information qui vous manque et tout ce que vous avez compris était faux. Et là, c'est exactement le contraire. Tu as vu l'injustice, c'était la protection des pauvres. Première étape. Avec cette chose particulière, regardez, si vous lisez le Coran rapidement, vous ne vous en apercevez pas. Pourtant, chacune des histoires va changer de pronom personnel. J'ai voulu l'endommager. Et là, ce qui est étonnant, regardez bien, écoutez bien. Dans cette histoire, cet homme-là peut savoir, alors que Moussa alayhi salam ne peut pas. Dans la séquence de temps, c'est très court. Il y a quelqu'un qui vient derrière ce peuple, derrière ces gens-là, il y a un roi qui va venir.
À son niveau, il peut le savoir. Et il va dire, j'ai voulu l'endommager. Aradtu. C'est j'ai voulu l'endommager pour les protéger. Vous avez bien entendu, la première étape, c'est moi. Il est en train de prendre Moïse et il est en train de le ramener à un savoir supérieur. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est fa'arada rabbuk. Dieu a voulu. Là, c'est fa'aradtu, moi. Et à la fin, c'est fa'arada rabbuk. Il l'amène de moi à nous, à Dieu le Très-Haut. Deuxième étape. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Quant au jeune homme, il avait pour parents deux êtres portant la foi, deux croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et l'incrédulité, la négation de Dieu. Et nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un fils meilleur que celui-ci, plus pur et plus digne d'affection. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est Turjuman el-Qur'an, celui qui est le plus à même et le plus compétent dans l'interprétation du Coran parmi les compagnons, il rapporte que la mère de cet enfant était enceinte. Et c'est une indication intéressante. Qu'est-il dit dans cette histoire? Ce jeune homme que toi tu as vu mourir comme ça, et que tu as trouvé injuste sa mort, parce qu'il n'avait rien fait, eh bien cet homme-là, alors que toi tu ne le sais pas, il avait deux parents, un père et une mère pieux, de bien. Et lui, il était la perte de son père et de sa mère. Il était la négation. Il était ce qui était la perte de deux êtres qui, eux, étaient bons. Tu ne le savais pas. Mais c'est par lui que ses parents auraient pu être perdus. Et ne voulant pas que des parents de piété soient perdus, on lui aura pris cet enfant. Et il y a un enfant qui allait venir, qui était un enfant, qui allait être un enfant de bien. Et il est dit dans le hadith que ces enfants, dans un commentaire, c'est pas dans le hadith, dans un commentaire il est mis en évidence, que les parents, quand ils ont eu la naissance de cet enfant qui allait mourir, ils étaient réjouis. Et ils ont beaucoup pleuré quand il est mort. Parce que pour eux, c'est quoi? C'est notre enfant. On le reçoit comme une bénédiction et il part comme un malheur, n'est-ce pas? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que cet enfant peut représenter, il peut être leur perte. Et Dieu sait d'un savoir qui te dépasse. Et ça, pour nous, c'est une grande leçon. Parce que quand tu vois des choses que tu ne comprends pas avec ta tête, il se peut que cet enfant qu'on te prenne, parfois, combien vous connaissez ces histoires? Parfois, un petit enfant qui part, et les parents sont traumatisés, parfois même ils vont jusqu'au désespoir en face de Dieu, comprenant pas la justice. Et ils pensent avec leur tête, notre enfant est parti. Avec leur tête et avec tout leur cœur, l'enfant ne sera plus là. Mais tu sais pas, au-delà de ce qui vient de se passer, auprès de Dieu, quel est le destin de cet enfant? Parce qu'il se peut qu'il soit parti de cette terre où c'est quand même pas facile à vivre, pour que Dieu l'amène au-delà de cette terre, dans un horizon où c'est la vie éternelle au-delà de la vie, et il sera protégé de tous les malheurs. Quand un enfant s'en va en islam, l'accès du paradis lui est facilité, parce que les enfants, quel que soit le degré de perversion de leur père, ne portent pas la perversion ni de leur père ni de leur mère. Ils sont innocents et ils peuvent être élus. Mais quand tu penses avec ta tête, quand tu regardes tes choses à toi, ça te paraît absurde, ça te paraît injuste. Et Dieu prend d'un savoir supérieur. Et là, il est en train de lui dire, toi, tu as vu l'enfant, et tu as pensé avec ton savoir que c'était injuste par rapport à lui, il n'a rien fait. Mais cet être-là, dans un savoir supérieur, était la perte de deux êtres. Nous avons protégé des parents, tu as regardé que l'enfant. Tout à l'heure, nous avons protégé des pauvres, tu as pensé que c'était contre eux. Avec un savoir supérieur, les choses changent. Tu comprends les choses différemment. Nous avons, et là regardez, fa'aradna, Dieu, par moi,
nous avons voulu que ses parents soient protégés. Et là, dans la séquence de temps, c'est combien? Quelques mois, quelques années. L'homme peut savoir de voir un enfant qui va être pris et d'enfant qui va être un don que Dieu va leur donner. Il prend un enfant et il donnera un autre enfant de pureté et de piété à ses parents. Tout à l'heure, il a dit « Aradtu », moi. La séquence de temps était courte. La deuxième des situations, « Fa'aradna ». La séquence de temps est un tout petit peu plus courte et tout petit peu plus longue, et c'est encore dans le potentiel de l'homme, de savoir que Dieu va donner un enfant à cette famille et que cet enfant va, Inch'Allah, parce que là, ça c'est le savoir de Dieu, dans la vie, il sera un être de bien. Et la troisième des situations, elle est celle-ci. Et il lui dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كنزهما ورحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins, originaires de cette ville. Un trésor qui leur est destiné se trouve dessous ce mur. Leur père était un homme juste, de bon, de bien et de piété. Et ton Seigneur a voulu qu'ils découvrent leur trésor à leur majorité, quand ils allaient atteindre leur majorité, comme une miséricorde de ton Seigneur. Et il lui dit, je n'ai pas fait cela de mon propre chef, de mon propre commandement. Voilà l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Troisième situation, il lui dit, tu as vu ce mur que j'ai reconstruit. Et ce mur que j'ai reconstruit, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dessous ce mur, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un trésor. Et ce trésor, il est destiné à 2 orphelins qui ont perdu leurs parents et dont le père, en l'occurrence ici, était un être de bien. Et quand ils allaient atteindre séquences de temps plus longues, quand ils allaient atteindre leur majorité, ils allaient trouver ce bien sous ce mur. 2 choses ici qui sont importantes. La première, c'est que la séquence de temps est plus longue. Mais la deuxième ici qui est mise en évidence, c'est « وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ». Ça, c'est du savoir de Dieu. Ça ne concerne plus la vie. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à savoir qu'un être qui est mort était un être de bien, qui était un être de piété. Et c'est pour ça qu'il est dit, il l'élève à un degré supérieur et il lui dit « فَأَرَادَ رَبُّكَ ». Ça, aucun homme peut le savoir. Dieu seul peut savoir la qualité de cœur, la qualité de foi d'un être. Vous avez remarqué, j'ai voulu, nous avons voulu, Dieu a voulu. Et chaque fois, c'est un savoir supérieur. L'un concerne un événement de la vie quelque temps après, le deuxième concerne plus longtemps, et le troisième concerne la vie et la mort, la qualité d'un être mort. Et il est en train de l'initier. À quoi ? Tu ne comprends pas avec ta tête. Tu te révoltes avec ta tête et ton cœur. Mais il y a parfois des choses dans la vie dont il te manque la connaissance. Et quand tu as une connaissance supérieure, eh bien tu accèdes à une acceptation supérieure. Autant la tête, quand elle ne comprend pas, peut ébranler, autant quand la compréhension du cœur et de la foi accède à cette connaissance vers Dieu, autant tu accèdes à l'acceptation, de la révolte de l'intelligence à l'acceptation du cœur, en sachant que ta tête ne comprend pas tout. Il l'a fait venir à ce niveau-là. Mais il y a une autre chose que j'aimerais que vous entendiez très fort, c'est qu'il lui dit, et ce sera la conclusion de ce tafsir, il lui dit, leur père était un être de bien. Pour chacune des histoires, il y a un enseignement. Et dans cette dernière histoire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit 3 choses. La première, c'est que pour le père ou pour la mère,
le fait de porter la foi, le fait d'aimer Dieu, le fait de faire le bien, le fait d'être bon, ça a une conséquence sur tes enfants. Tu ne peux pas te prévaloir, toi, de ce qu'ont été tes parents. Il y en a certains, ils sont comme ça. Ils sont contents, pour eux, que leurs parents prient et jeûnent et pratiquent. C'est bien, alhamdoulilah, c'est bien pour tes parents. C'est bien pour tes parents, mais toi, tu n'en... Si toi, tu es négligent avec ta religion et que tes parents ne le sont pas, il n'y a pas de quoi être fier. Il y en a certains, ils sont très fiers. Mes parents, ils sont vraiment bien dans la religion. Et toi, on verra plus tard. Ah non, ça ne va pas dans ce sens-là. Donc toi, par rapport à tes parents, tu n'as aucun bénéfice à ce qu'ils font pour eux. C'est pas sur toi que ça retombe, car nul ne portera le fardeau d'un autre. Dans les deux sens. Mais par contre, autant tu ne peux pas te prévaloir de la piété de ton père et de ta mère, autant il faut que tu saches que quand tu es papa ou quand tu es maman, ta piété rayonne sur eux. Ta piété est un don que tu peux leur donner. Ici, c'est par la piété du Père que Dieu protège les enfants. N'oubliez jamais ça. Parce que tu es toujours seul quand tu regardes derrière toi. Mais tu n'es jamais seul quand tu regardes devant. Quand tu regardes tes propres enfants. Et qu'à un moment donné, ta propre foi rayonne pour eux. Et que c'est un don que tu leur dois. C'est une responsabilité que tu as vis-à-vis d'eux. C'est la première leçon. Tu ne reçois pas de lumière dont tu puisses te prévaloir derrière en disant « Mon père, c'était vraiment quelqu'un de bien, et toi tu fais n'importe quoi. » Mais par contre, on pourra te poser la question. Et tes enfants, quelle lumière tu leur as donnée? Quel enseignement tu leur as offert? Qu'est-ce que tu leur as appris? Qui t'étais pour qu'ils soient? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils deviennent des êtres de responsabilité et de conscience? Devant toi est ta responsabilité. Derrière toi, il n'y a pas de privilège. Pas de privilège derrière, toute la responsabilité devant. Deuxième chose, c'est que cet homme, regardez, parce qu'il faut accéder à cette conscience-là, fais ce que tu peux, tout ce que tu peux, que tu sois une femme, que tu sois un homme, pour pouvoir protéger ta famille, pour pouvoir gagner l'argent qui protégera ta famille. Mais dis-toi bien une chose, c'est que si tu donnes ta vie aussi pour Dieu, et ça c'est une grande confiance, et tawakkul c'est ça, c'est que tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir gagner ton salaire et protéger ta famille. Mais sache une chose, c'est que tant que tu donnes de ton cœur et de ton être à Dieu, et que tu as fait ce que tu pouvais pour ta famille, si tu pars, n'aie pas de crainte pour ceux qui restent. Jamais. Si tu as donné pour Dieu, si tu as vécu pour Dieu, si tu as aimé pour Dieu, si tu as éduqué pour Dieu, si tu meurs demain, il te protège là où tu es absent et il protégera tes enfants. Là, il est en train de dire, il y avait un homme, il était bon, il est mort. Dieu protège les enfants de celui qui était bon. Mais c'est ça qu'il faut avoir comme conscience. Je vous dis ceci parce que aujourd'hui, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, et je vous le dis maintenant, juste avant de vous quitter pendant 4 mois. Je vous le dis parce que ça m'habite tout le temps. Quand je viens ici à Lyon, n'importe où dans les villes de France, il y a des frères et des sœurs qui viennent dire « c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment bien ce que vous donnez ». J'aimerais vous dire une chose, je n'ai aucun privilège derrière, il n'y a absolument aucun mérite à ce que je fais. Parce que j'ai effectivement reçu une énorme lumière. De qui? D'un être qui a été éduqué par un autre être. Et vous vous dites, subhanallah, comment 90 ans plus tard, 50 ans après la mort du grand-père, vous vous trouvez en plein milieu de l'Europe et que vous avez été protégé, vous ne savez pas comment. J'aimerais vous dire simplement une petite histoire pour que vous vous en souveniez. Elle rentre vraiment dans la dimension de savoir que Dieu protège là où tous les hommes pourraient vous quitter. Si tous les êtres de la planète ont peur pour leur porte-monnaie, celui qui est avec Dieu, il a peur de personne.
Quand tu as peur de ton porte-monnaie, alors un jour peut-être tu vas vivre là, l'objet de ta crainte. Être ruiné. Mais si tu es avec Dieu, qui va te ruiner? Qui te ruine? Qui peut te prendre ce que tu as tout au fond de ton cœur? Personne. Eh bien, un être, 42 ans. À 42 ans, il a tout donné pour sa vie. 20 ans de dawa. Alors, ce moment-là, il le reprend, il a 42 ans. Et sa famille continue. Et ils vivent et ils sont protégés. Et celui qui l'a éduqué spirituellement, mon père, rahimahullah, va quitter l'Égypte en 54. Et il va vivre 42 ans d'exil. C'est étonnant les chiffres quand même. 42 ans le grand-père, 42 ans le fils spirituel. Et quand il va se retrouver ici, à un moment donné, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus rien. Et il y a des gens qu'on va venir chercher qui l'avaient fait venir pour travailler avec lui. Et on va leur poser sur la table le double de salaire. Viens travailler avec nous. Et ils vont partir. Je me souviens, à une époque où j'avais 10 ans, de ne pas pouvoir aller en course d'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Ruiné. Et toujours une obsession dans cette famille. Il y a une parole de vérité, il faut la dire. Il y a un Dieu. Il faut lui faire confiance. Et vous ne savez pas comment. Alors qu'il n'y avait plus personne, Dieu y fait sortir un enfant. C'est le premier, il est médecin. Et il a entendu son père, à 15 ans, devant des émirs qui lui disaient « Travaille pour nous, tu auras de l'argent ». Et il a entendu son père dire « Non, l'argent que vous me donnez, il va venir sur la paume de ma main. Par ordre de Dieu, je ne travaille que ce qui vient dans le cœur. » Il a entendu à 15 ans dire ça. Et 10 ans plus tard, c'est son fils qui fait vivre le père, quand tous les autres sont partis. N'oubliez jamais cette dimension-là. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu protège ses enfants. Et si c'est aujourd'hui ceci, après 42 d'exil, la mort dans la famille, la prison, vous vous retrouvez là, et vous avez des frères, ils viennent, ils disent « C'est bien ce que tu fais. Tu n'as aucun mérite, mais tu sais que le mérite vient d'au-dessus. » Le mérite, ce sera si dans 10 ans, Inch'Allah, vous avez un petit fils qui vient là, puis qui vous parle. On dira, le frère Tariq, il ne s'est pas planté. Il a donné ce qu'il a reçu. Pour l'instant, vous n'en savez rien. Mais j'ai énormément reçu. Énormément reçu. Mais l'enseignement, il n'est pas seulement là. S'en remettre à Dieu. Savoir que si, comme il est dit ici, tu as été pour Dieu, n'aie pas de crainte de partir. Ne commence pas à faire des assurances sur la vie. Ton assurance sur la vie, elle est là. Comme le prophète, montrant sa poitrine en disant « Ah, on a pas quoi ?» C'est là où est, véritablement, fondamentalement, la conscience intime de Dieu et la paix avec Dieu. N'oubliez jamais cet enseignement. Et l'initiateur, vous savez ce qu'il dit à Moussa, alayhi salam, pour terminer. « Je n'ai rien fait de ma volonté. » Tout ça, c'est Dieu qui me l'a enseigné. Et il t'a enseigné à toi 3 choses. Ne sois pas vaniteux, sois modeste et patient dans la recherche du savoir et apprends à te rapprocher. Et vous avez remarqué une chose, parce qu'on est en France et je l'entends tellement souvent. Vous savez ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire qui est l'apprentissage de la mystique. Ceux qui viendraient vers vous en vous disant il y a 2 islams. Il y a l'islam de la loi, où tu dois apprendre à faire ta prière. Puis il y a un islam qui est au-delà de tout, où tu es complètement avec Dieu quand tu n'es plus avec les hommes. Non, c'est pas du tout ça. Il y a l'islam de la prière, l'islam des règles, mais dans une profondeur dans les règles qui doit te montrer la voie de la mystique. Il n'y a pas de islam, il n'y en a qu'un. Et plus tu avances dans ta pratique, plus tu avances dans ton rapprochement, plus tu accèdes à l'initiation, plus Dieu te rapproche. Toi, tu vas tranquillement t'approcher de lui. Et quand il t'aime, c'est lui qui s'approche. Quand il t'aime, il vient à toi. Ne faites pas de différence entre plusieurs islams, il n'y en a qu'un. Et toute notre volonté sur la terre, c'est de se rapprocher de lui. D'être minel muqarrabin, de ceux qui sont proches, des initiés,
de ceux qui, quand ils voient quelque chose qui n'entre pas dans leur tête, reviennent à Dieu et demandent à Dieu, fais-moi comprendre avec le cœur, si je ne comprends pas avec ma tête. Et non pas, comme j'ai pas compris avec ma tête, j'ai perdu ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est pas du tout ça. On revient à celui qui crée pour comprendre avec son cœur ce que notre tête ne peut pas comprendre, parce que nous sommes limités avec notre tête. Faites ce travail personnel, revenez à ce passage, Inch'Allah, chacun d'entre vous, personnellement, revenez-y, méditez-le. Là, ce soir, ou demain, ou n'importe quand, dans le cœur de la nuit, vous vous isolez et vous essayez de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas là, et qu'on comprend là. Et que quand on les comprend là, ça vous donne une force supérieure ici. C'est ça le sens de l'acceptation, l'ignorance de l'esprit et la connaissance du cœur. Barakallahu fikum jami'an.